Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on veut parler avec vous de quand Dieu parle, vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. On a récemment fait un voyage au Cameroun et ce voyage, c'était un voyage qui était complètement un pas de foi. Parce que souvent, ils nous ont posé la question, mais comment vous avez fait pour aller au Cameroun financièrement avec 3 enfants, une famille de 5? On va témoigner avec vous de certaines parties que Dieu nous a permis de témoigner avec vous. Mais avant dans la vidéo, on vous invite toujours à liker, commenter, partager, car ça peut bénir d'autres personnes qui sont aussi, à qui Dieu peut demander des instructions et qui ont souvent peur. Le premier point important, c'est que même si tu as peur, fais-le. Fais-le. Mieux vaut le faire avec la peur que pas le faire du tout. Alors ici, on va partager cette partie du témoignage, c'est que mon frère se marie au Cameroun et en tant que frère, je devais y aller. Et financièrement, ce n'était pas la meilleure partie. Quand on a commencé l'année, qu'on a fait notre vision board, le Cameroun n'était pas du tout sur le vision board, on pensait. Bah, en fait, nous, si. Mais nous, on pensait que c'était par un oui, ce que je veux dire. Quand on a commencé l'année 2025? Oui. En tout cas, moi, j'ai pas mis ça sur notre vision board à nous. Bah moi je me souviens, mais attends, c'était ça. Moi je voulais qu'on a eu notre oui fin janvier et on a eu notre oui quelques semaines avant. Ah, bref, en tout cas pour moi. Je me souviens, c'est pour ça que dans ma tête, on n'allait pas partir parce que là le oui était fin mars pour toi et 3 semaines avant pour moi. En bref, en gros pour ça, moi en tout cas, comment j'ai vécu la chose, c'est que Dieu m'a parlé à moi par rapport à ce voyage et c'est la première fois dans notre mariage où on n'était pas d'accord. Et Lydia, c'est la première fois qu'on a dit elle veut pas se soumettre à son mariage, je dis parce que la soumission, c'est pas monsieur dit femme fait, madame est fait, c'est quand Dieu dit quelque chose et la femme ne veut pas se soumettre à la vision de Dieu. C'est quand on se met sous la mission que Dieu a confiée. En fait, c'est la première fois que Lydia ne voulait pas se mettre sous la mission avec moi. Et c'était assez compliqué. Franchement, on a eu des semaines difficiles dans le mariage que les gens ne verront pas forcément sur les réseaux. Parce que, en fait, moi, je disais, Dieu, tu m'as parlé par rapport à un sujet et il a utilisé les gens à l'église pour me confirmer ça. Et il se passait X raisons. Et quand Lydia, quand une femme est fermée, elle est fermée. Elle voulait pas entendre. Moi, je dis, heureusement, c'est là qu'on dit quand même, heureusement qu'on est chrétien. Parce qu'il y a des moments qu'on savait plus. Et qu'il n'y avait plus de communication. Il y a même des amis externes qui ont intervenu. Ou, vraiment, qu'on dit chercher le conseil auprès des sages. Alors moi, Lydia a pris une journée de jeûne. Moi, j'ai jeûné avec elle pour l'accompagner, pour que Dieu lui parle, quoi. Et en se rendant compte qu'avec le recul, même quand Dieu lui a parlé, elle était toujours fermée. Et pourtant, c'est la première fois, et parce que j'avais quelque chose de grand nous attendait au Cameroun, et j'avoue que quand je regardais à nos moyens, je disais c'est impossible. Ouais. Un point qui vient avec quand Dieu te parle, ne regarde pas à tes moyens, regarde pas aux circonstances, regarde à Dieu. Parce que quand tu marches par la foi, quand c'est Pierre qui a marché sur l'eau, il a commencé à couler, au moment où il a regardé en bas. Quand il s'est rendu compte qu'il marchait sur l'eau, c'est là qu'il a coulé. Alors que si tu regardes à Jésus à l'autre côté de la rive, tu vas y arriver. Et c'est un conseil que je veux vous donner. Si je sais que je parle beaucoup parce que c'est beaucoup moi qui ai fait ce travail de ramener Lydia à... Mais j'allais juste dire que c'est quoi de marcher par la foi? C'est en fait, on marche par la foi et non pas par la vue. Parce qu'en fait, si on veut avoir les finances et que ça va être... il y avait des choses qui nous a encouragés, mais si c'était le bon moment, on avait les finances, on avait les enfants qui étaient un peu plus grands. Si on a peu décocher en fait toutes ces choses là, c'est pas du tout un voyage par la foi. Et en fait, comment Dieu va nous faire grandir, quand on va dépendre de Dieu, c'est qu'on doit marcher par la foi. Et c'est souvent dans ce genre de circonstances qu'on va voir la main de Dieu agir. C'est vrai. Et c'est vrai que souvent les gens me demandent comment t'entends la voix de Dieu. Quand Dieu parle, t'es jamais sûr. Quand Dieu m'a parlé, je te dis, est-ce que... j'étais sûr que Dieu m'a parlé parce que je connais la voix de Dieu quand il me parle. Mais je suis pas Dieu, je suis pas un sorcier, donc à la fin je suis un humain. Mais quand ma femme a douté de cette parole et que j'ai l'habitude d'être de pas, mais moi je me suis remis en question, je me dis mais Kevin t'es fou. Et c'est là qu'en fait je me rends compte que je dis souvent il est dur d'être un leader parce que parfois même les gens autour de toi vont douter de ce que Dieu te dit de faire. Et c'est pas pour accabler ma femme, c'est normal. Je dis c'est souvent important que cette voix soit challengée parce que en challengeant cette voix, on a cherché tous les deux la face de Dieu pour être sûr que ça venait de Dieu. Et à la fin on a vu les miracles se produire au Cameroun. Mais c'est pour vous dire que quand Dieu vous demande de faire des choses qui paraissent fous, un troisième point, n'en parlez pas aux gens. Faites attention à qui vous parlez de ça. C'est comme avant que vous accouchez, tu vas pas aller dire à tout le monde que je vais accoucher parce que on sait qu'il y a des risques à l'accouchement, donc c'est pas par peur mais juste par précaution. Tant que la chose n'est pas faite, faites attention parce que quelqu'un peut te donner une parole qui va tuer ce bébé avant qu'il naisse en fait. Et inconsciemment, si tu pouvais parler à une, parce que quelqu'un va te dire, même des chrétiens qui peuvent te dire non mais ce que tu fais c'est pas sage, c'est pas Dieu, c'est pas biblique.
Parce que ce que Dieu leur a demandé de faire, c'est pas parce que Dieu t'a demandé de faire à toi. Et la fois que Dieu te demande à toi, c'est pas la fois qu'il demande à une autre personne. Donc c'est vraiment faire attention à qui tu vas parler de ton projet. Et je l'ai vu notamment avec ce voyage, parce qu'il y a des personnes qui me disent, mais les frais qu'on a engendrés pour ce voyage, moi je le voyais comme un investissement dans le business, parce qu'il y a aussi une partie de travail, que si j'avais écouté certaines personnes, on l'aurait pas fait. Tu vois. Et je voulais rajouter que quand c'est d'entendre la confirmation de Dieu, c'est vrai que en vrai, le secret c'est qu'on n'est jamais à 100% sûr que c'est Dieu. Mais ça c'est parce que c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que normalement, si c'est une décision en tant que couple, en tant que mari et femme, si vous deux, vous êtes en accord avec Dieu, je pense que Dieu va jamais vous, même si c'était pas peut-être la volonté de Dieu, parce qu'on s'est trompé, mais si on était sûr que bon, on croit que c'est Dieu qui nous envoie, moi je crois qu'il sera toujours là à vos côtés. Je pense qu'il va jamais vous laisser entre guillemets dans le caca. Il va jamais vous laisser dans les situations difficiles si vous deux vous étiez sûr que c'est on a entendu de Dieu. Si c'est parce que vous voulez aller faire je sais pas, un beau voyage, ou on voulait faire les vacances, on veut aller dans les Maldives et on a entendu la voix de Dieu qui nous envoie, ça c'est pas du tout la même chose. Moi je parle que Kevin il a cru qu'il a entendu la voix de Dieu, que on va tous y aller, et moi j'étais fermée parce que je voulais pas y aller et je voulais pas entendre de Dieu parce que j'avais quelques blessures que je voulais pas bien entendre la voix de Dieu par rapport à ce voyage. Mais quand je me suis mis à soumission d'abord au Seigneur et j'ai entendu la voix de Dieu, je savais que là maintenant je dois passer à la soumission de mon mari parce qu'il avait raison, qu'il a entendu la voix de Dieu. Et donc par exemple, si les gens peut-être si on n'a pas bien entendu la volonté de Dieu, moi je sais qu'il va prendre bien soin de ses enfants, parce que nous on avait cru qu'on a entendu la voix de Dieu et on va faire ça avec l'aide de Dieu. Donc c'est pour ça que je veux juste dire qu'il va jamais nous laisser dans les situations difficiles, parce qu'il est toujours à nos côtés, il va toujours nous aider. Et avec ça, parfois, on va penser que Dieu va faire les grandes choses là-bas. On va voir que tout ce qu'on met, on va regagner 10 fois plus. Et parfois, on va pas voir ça comme ça. Sur le moment. Sur le moment, on va encore attendre que quelques semaines, quelques mois, on va toujours attendre. Quelques années, on va toujours attendre. Mais on voit qu'on ne manque de rien. Dieu prend toujours soin de nous. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais Dieu est là, il pourvoit. Donc, je pense que c'est ça ce qui est très important aussi à dire. C'est que parfois, en fait, tu ne vois pas tout de suite le résultat de l'obéissance. Voilà. En fait, souvent, on pense que quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu vas aller faire parce que Dieu t'a dit, va là-bas. Tu vas arriver sur ta promesse et tu vas avoir toutes les bénédictions à aligner. Non, non. Dieu n'a pas dit que ça serait facile. Dieu a dit qu'il serait avec toi. Moi, il y a un verset qui m'a vraiment encouragé, c'est Deutéronome 31, je pense, qui dit, je vais moi-même devant toi, je serai toujours avec toi, je t'abandonnerai jamais, n'aie pas peur. Et Dieu me donnait ça, il me donnait, c'est un Romain qui dit, celui qui place sa confiance en Dieu ne sera jamais mis à la honte. Et en fait, il y a des versets que, tu sais qu'il faut connaître sa parole de Dieu, parce que je me disais, Seigneur, tous les jours, je dis, Seigneur, tu dis, si je plains ma confiance, j'aurais pas honte. Même, je sais pas pourquoi on me prend pour un fou. Même ma femme ne croit pas, mais tu m'as parlé. Parle-leur. En fait, c'est Dieu qui incline le cœur des rois, c'est écrit dans la Bible. Donc, si Dieu te parle et ton conjoint, par exemple, n'est pas en accord, prie, parce que tout est spirituel, en fait. Et tu travailles tout dans le spirituel. Parce qu'au début, je voulais bagarrer dans les gens, je voulais forcer sa volonté dans le naturel. Mais viens, comment ça? Et ça crée des distances, des désaccords, parce qu'on n'arrivait pas à être en commun. Et c'est la première fois qu'on a ça au bout de 7 ans de mariage. Et c'était vraiment compliqué. Et j'ai compris que tout se passe dans le spirituel. Et après, quand Lydia, elle a dit son oui, et c'est maintenant que c'est comme si en fait le voile a quitté ses yeux et elle a pu voir tout ce que Dieu voulait. Il y a des choses qui sont passées au Cameroun qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il y a la Bible qui dit, Dieu fait au-delà de ce qu'on peut lui demander, ce qu'on peut penser. Il y a des choses que Dieu a fait au Cameroun que j'aurais jamais pu penser. Mais il y a des choses qu'on aurait voulu voir aussi, qu'on n'a pas encore vu. C'est peut-être que c'est un pet là. Mais parce que Dieu, il a un timing pour certaines choses. Et que parfois, en fait, qu'on marchait par la foi, on avait été déçus parce que Dieu demandait de faire des choses. Et parfois, ça nous causait, on va être réel, même ça nous causait même d'être endetté. Je dis, mais c'est pourquoi je veux m'endetter? Tu dis à la Bible qu'on ne va pas emprunter, c'est nous qui devons donner l'argent aux gens. Donc, parfois, c'est compliqué. Et du coup, pour être honnête, c'est pas facile même pour moi, d'obéir, en fait. Mais un truc que Dieu a donné aux hommes, comparé aux femmes, en tout cas, Dieu m'a donné à moi, c'est quand Dieu me parle, je ressens toutes les émotions que Lydia ressent, mais j'arrive à faire. Je suis pas guidé par les émotions. En fait, j'arrive à me dire, si Dieu a dit, Dieu va faire. C'est comme tu as dit, en fait, je me dis, Dieu va pas me dire de faire quelque chose qui va me mettre dans la mouise, en fait. Le papa responsable que je connais, Dieu que je connais, il va pas me dire d'aller quelque part où lui-même n'a pas été avant moi. C'est pour ça que les gens qui voulaient mettre la peur par rapport au Cameroun, va pas là-bas, c'est dangereux. Avec tes enfants, je dis, mais si Dieu me dit d'aller quelque part, je me dis, tu vas dans la gueule du loup. Non, il est sorti de la famille. Je dis, pardon. Si Dieu me dit d'aller quelque part, il est lui-même avec moi. C'est lui qui me protège. Il m'a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit de courage. Donc, en fait, c'est là qu'en fait, il faut mettre en pratique la parole qu'on croit, en fait. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose,
Toi, juste que t'as pas besoin de questionner. Et souvent, c'est pour ça que je dis à Lydia, en tout bien, tout honneur, parce que je l'ai remercié d'un côté, parce que je me souviens, j'étais excusé d'avoir douté. J'ai dit, non, c'est important que tu aies douté parce que nos différences sont notre force. Si tu disais oui à tout, je pourrais te dire, Dieu m'a dit ça. Non, il faut challenger, en fait, la parole que tu reçois. Ce que tu as fait, c'était bien, mais parfois, et ça a permis de révéler, de mettre en lumière sur certaines blessures que tu avais, qu'on a pu mettre devant le Seigneur. Et comme je dis, la foi, c'est un muscle. Vu qu'on a vu comment Dieu l'a fait cette fois, la prochaine fois, c'est pas que ça sera plus facile de dire, mais Dieu l'a déjà fait là, il pourra le refaire encore. Et je voulais ajouter que parfois, même dans l'acte de foi d'aller là-bas, il y a des choses qui sont peut-être pas mises tout de suite, parce que Dieu a des choses qu'il veut nous apprendre. Là, ça m'a fait penser quand ils étaient dans le désert, the wilderness, c'est le désert qu'on dit, avant la terre promise. Oui, the wilderness, les Israélites. En fait, quand ils étaient dans le désert, pas forcément dans la terre promise, en fait, là, je viens de découvrir qu'apparemment, ce voyage pouvait les prendre en genre, pas 40 ans. 40 années, pardon. 40 ans 40 ans. 11 jours, ils pouvaient arriver où ils étaient à la terre promise. Mais en fait, Dieu, parce qu'à cause de ses bêtises, et à cause des choses, les leçons qu'il devrait les apprendre, et aussi, bon, je sais qu'il y a plein mal de gens qui n'ont pas vu la terre promise à cause de ce qu'ils ont fait, la désobéissance. Et là, et le fait qu'ils n'ont pas cru en Dieu, en fait. Il n'y avait que Caleb et Joshua, je crois, qui sont arrivés à la terre promise. Parce que eux, ils avaient la confiance en Dieu, qu'il allait faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc en fait, pour moi, c'est que même dans le trajet, même dans le voyage, il y a des choses que Dieu va nous apprendre. Parce que en tant que des êtres humains, on aime le confort. On aime le routine, on aime que quand on se lève, on va manger ça, on peut descendre là-bas, on peut aller, je peux emmener mes enfants au parc. En fait, on aime le routine, on aime le contrôle. Et quand Dieu veut enlever ça, c'est parce il a beaucoup plus de choses qu'il veut nous apprendre, mais il veut juste montrer que, en fait, c'est moi qui ai au contrôle, c'est moi qui va vous guider, c'est moi qui a des belles et bonnes choses pour vous. Donc parfois, je pense que ce voyage m'a encore montré ça, parce que moi, je veux d'abord mon oui soit à Dieu. Donc, je pense que c'est pas toujours évident, mais c'est parce qu'on doit remettre nous en question pour dire que est-ce qu'on dépend totalement sur Dieu ou pas. Et si c'est non, bon, on doit faire confiance à Dieu encore alors. En fait, le but ultime, c'est que notre vie soit soumise à Dieu et qu'on lui fasse entièrement confiance. Et il y a ces paroles que Dieu... En fait, quand Dieu te demande de faire quelque chose, de marcher par la foi, tu vas devoir prendre des versets qui vont être des versets Réma, que tu vas déclarer tous les jours. Dire, Seigneur, t'es un homme pour mentir, un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas le faire. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Et à force de le répéter, je l'ai vu. Je vous promets, Dieu est réel, les amis. Quand tu parles de Jésus, Jésus est réel. Je me suis levé, j'ai emmené toute ma famille. On est parti à 5 au Cameroun. Quand je regardais les frais sur le papier en termes d'argent qu'il fallait prendre au Cameroun, je disais c'était impossible. Je disais, je ne veux pas regarder à ma limite. Je sais que toi, tu es le Dieu de l'impossible. Et il a ouvert les portes, des portes que moi-même, j'aurais pas pu ouvrir. Il m'a connecté avec des gens que moi-même, j'aurais pas pu être connecté. Et il a fait au-delà. S'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà la leçon. Soyez bénis.